Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Au moins la troisième vidéo du jour sur la Mind Control, ses applications et sa compréhension. Aujourd'hui je viens vous annoncer que cet après-midi je vais faire un grand pas sur moi-même et j'ai appris beaucoup de choses sur ce que c'est que les Mind Control. Tout d'abord, j'avais l'habitude il y a de longues années de prendre mes repas tout à côté au centre de la cantine de Paris-Montsouris. Un jour, je me lève de table et il y a un monsieur qui dit cette personne elle émet des particules sonores. Donc, j'ai pas porté attention qui c'était. Seulement 15 jours après, il y a un monsieur qui s'amène avec un barbet de casque et des gros appareils. Et là, je n'ai pas non plus su qui c'était. Enfin bon, bref. Seulement la réalité des particules sonores, je viens de la comprendre cet après-midi. J'étais place d'Italie, j'ai pris le bus et entre Maison Blanche et place d'Italie, entre Maison Blanche et Porte d'Italie, pardon, je vois un individu type asiatique, grand, qui avait à peine 18 ans, qui était porteur d'un tatouage. Et je lui ai carrément dit, vous avez un tatouage qui est très joli. Aussitôt, je me suis aperçu que cet individu était donc un individu sourd et muet. Et comme j'ai vu qu'il était sourd, j'ai voulu tenter une expérience. Je me suis mis à faire ça. Alors lui m'a répondu, il m'a fait comprendre avec sa main que j'avais compté jusqu'à 12 parce qu'il l'a lu sur mes lèvres. Après, je lui ai dit, je vais aller à la chasse. Aussitôt, il a fait un signe comme un revolver et puis il l'a pointé et puis il a tiré en l'air. Il m'a fait comprendre, je vais à la chasse, je vais à la pêche. Il m'a imité. Il a fait le geste d'une personne qui pêchait. Donc, ces particules sonores que j'émets, c'est-à-dire je fais toujours ça dans la rue. Par exemple, là, je veux dire, là, je viens de vous interpréter si j'étais resté célibataire. Eh bien, j'ai chanté devant lui, et lui, il m'a dit, il a tapé dans ses mains, il m'a fait bravo, en voulant dire qu'il voyait que je chantais. Donc, ce sont des individus qui sont sourds et muets, qui captent ces particules. En principe, pour qu'ils puissent me capter, il faut que j'arrive de face, il faut que j'aille dans leur direction. Je signale à toutes fins utiles que j'ai connu une dame qui s'appelait Madame Mazoyer, qui était à la CGT à Orly, qui m'a dit Jean-Jacques, moi j'ai ma mère qui a 80 ans, depuis à peu près 70 ans, je connais à fond le langage des sourds et muets. Cette expérience pourrait très bien venir de Madame Mazoyer, que j'ai connue, qui m'embrassait tous les jours avant de prendre le travail, avec Monsieur Côté. Ça pourrait très bien venir de Madame Mazoyer, qui était préposée au centre de tri postal d'Orly. Donc je signale qu'aujourd'hui j'ai fait un très grand pas, mais je signale aussi qu'il y a un monsieur qui est ingénieur. Je ne peux en aucun cas donner le nom de cet ingénieur qui m'a dit « Monsieur Gommet, votre problème est très simple. Si vous ne voulez pas émettre de particules sonores, vous respirez et vous inspirez par le nez. Seulement l'inspiration et la respiration par le nez, j'ai bien essayé quelques fois, mais mon cerveau, je ne parviens pas à vraiment prendre conscience et je n'y arrive pas. Donc je respire et j'inspire pratiquement toujours par la bouche, donc j'émets des particules en permanence. Seulement ces particules, quand je les émets, parce que je les émets donc comme ça, là je compte 1, 2, je les émets sans émettre de son. Mais si sans émettre de son, elles sont captées dans la rue ou elles sont captées par mes voisins, automatiquement il y a dans mon studio, soit une caméra c'est une caméra qui est incorporée et c'est une caméra qui s'en va chez des personnes qui me voient faire ces mouvements de lèvres et qui interprètent exactement ma pensée. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Donc, je vous dis, pour pas que ces particules sortent, il faut respirer et inspirer par le nez. Moi, je ne peux pas le faire.
Donc je remercie beaucoup cette personne qui est sourde et muette, qui m'a fait faire aujourd'hui un très grand pas dans l'explication du mind control, mais c'est un pas mince parmi d'autres grands pas qui risquent de subvenir. Par exemple, j'ai vu un jour une personne qui est ventriloque. Vous savez que les personnes qui sont ventriloques peuvent parler bouche fermée. Parler ou penser. Parce que quand vous parlez ou quand vous pensez bouche fermée, vous écoutez ça par votre oreille interne qui transmet ça au cerveau. Mais ça peut se capter également. Seulement ça, c'est pas de mon domaine et pour l'instant, je n'ai aucune réponse à ce sujet. Enfin, j'ai des réponses, mais je tiens à les garder confidentielles. Donc aujourd'hui, pour moi, c'était un grand pas de voir que ces particules sonores, quand j'ouvre la bouche, sont tout simplement captées par des gens qui sont c'est pas forcément des sourds et muets, c'est tout simplement des infirmières ou des infirmiers qui travaillent et qui travaillent avec ces gens qui sont sourds et muets et qui leur donnent des cours des devoirs, des mathématiques, qui leur apprennent beaucoup de choses. Je pense que ces gens qui sont derrière moi, ce sont des gens qui sont infirmiers ou infirmières et qui travaillent, ou des éducateurs, et qui travaillent avec les sourds et muets. Parce que eux savent lire le langage sur les lèvres, comme ils savent vivre le langage des sourds et muets, qui est fait par des gestes. Mais cette gestuelle, je ne la connais pas. Voilà ce que j'ai pour cet après-midi. Peut-être qu'il y en aura une autre avant ce soir, mais enfin, je vous remercie de m'écouter. Je remercie je remercie tout le monde. Je signale également que mon langage qui est, quand je fais ça, peut très bien être intercepté par des spécialistes de la police judiciaire, de la police, du renseignement intérieur, de la DGSI, de la direction centrale du renseignement extérieur. Ça peut très bien être des agents de l'État qui ont été formés pour intercepter ce genre de choses. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs, c'était Monsieur Gommet. Et avec l'humour que j'ai toujours, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Au revoir et bonne journée.